Salut, salut les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est samedi 22. Ouais, c'est ça, je crois, samedi 22 novembre. Et du coup, dans ma maison, c'est un petit peu Noël avant l'heure. On a craqué avec mon mari, on a fait le sapin de Noël. J'avais envie, je sais pas pourquoi, cette année, j'ai une envie de Noël. Voilà. Donc, du coup, j'ai sorti ma déco de Noël. Bon, là, je vous en mets juste une petite... un petit avant-goût. J'aime bien cette petite fausse cheminée aussi. Donc, voilà. Cette vidéo aujourd'hui pour parler des arrivées de la semaine. Parce qu'il y a eu d'autres arrivées, comme je vous l'avais dit sur ma dernière vidéo. Il y a 2 jeux de Vinted et 3 jeux neufs. Ouais, c'est ça. Et un livre. D'ailleurs, on va commencer par le livre qui est celui-ci. Tout ce que le ciel te promet. C'est 2 écrivaines. Alors, c'est un article de publicité que j'ai vu dans le L divinatoire que j'ai reçu. Ça y est, avec le jeu en cadeau. Il y avait un petit tarot des anges gardiens, je crois, en cadeau. La lumière est pas top. La lumière est pas top. Attendez, je vais voir si j'allume ce que ça donne. Je risque de bousculer mon trépied. Oups, ben voilà, je l'avais dit, hein, en même temps. Hop, ouais. Je voulais faire un peu une lumière tamisée, bon, c'est loupé. Sinon, on voit rien. Donc, ce livre-là, Tout ce que le ciel te promet, je l'ai vu en article dans le L divinatoire. D'ailleurs, Aurélia, des chouettes cartes d'Orine, si tu regardes ma vidéo, tu as dû voir l'article, il est au début du magazine. Donc, c'est deux écrivaines qui se sont intéressées pendant plusieurs mois, si je dis pas de bêtises, à l'ésotérisme, mais elles ont fait vraiment des recherches. Et donc, elles ont coécrit ce livre. Voilà. Agnès, elle a 45 ans et elle enseigne à l'université de Genève. Qu'est-ce qu'elle, c'était, je sais plus pourquoi. Je l'ai encore pas lu, hein, je l'ai reçu cette semaine. Je vais vous lire là, ce sera plus simple. Allez. 2 amies romancières tentent d'apaiser leur angoisse existentielle en consultant des voyants et autres pratiquants des sciences divinatoires. Agnès, malheureuse en amour, se demande continuellement « Vais-je trouver la femme de ma vie ?» Julie, quant à elle, voudrait résoudre l'énigme familiale autour de son oncle et de sa tante qui se sont donné la mort. La quête de soi de ces Thelma et Louise de l'invisible qui vous entraîne dans l'univers trouble et troublant des extralucides se transforme peu à peu en une émouvante odyssée humaine. Ode à la sororité, mal-être générationnel, secrets de famille sont au cœur de situations et de dialogues, à l'humour omniprésent et à l'autodérision salvatrice. Voilà, je l'ai encore pas lu, mais j'ai vraiment, voilà, quand j'ai lu l'article dans le magazine, ça m'a tout de suite donné envie de l'acheter et je l'ai trouvé sur Amazon. Voilà, mais je me suis dit, il va pas arriver tout seul ce livre. Quel dommage de le faire arriver tout seul, autant qu'il soit accompagné d'un jeu. Vous allez me dire. Et donc, il a été accompagné de celui-ci que vous devez connaître, le grand oracle des mots. Hop. Voilà, c'est une très grosse boîte. On est chez Majestic. Il est à 24,90 €. Donc, il y a 150 cartes cartonnées, un livre de prise en main et un pochon en velours. Quoi de plus simple et précis qu'un mot ou une suite de mots pour répondre à vos questions? C'est en tout cas notre ressenti chez Majestic. Avec cet oracle composé de 150 mots, terminez les interprétations complexes et illustrations subjectives. Soyez dans le vrai. Que ce soit pour les grands ou les petits, ce jeu convient à tous les âges. Sentez-vous libre de créer vos propres règles de tirage. Donc nous avons un sachet avec à l'intérieur, bon je ne vais pas tous vous les montrer, je vais en prendre une petite poignée. 150 petites cartes comme ceci. Voilà.
et dessus il y a des mots. Donc on a 150 mots. Je pense que vous l'avez déjà vu, hein. Je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait des reviews, mais je pense. Voilà. Par exemple, on peut très bien, alors je vais vous montrer le petit livret après, mais si on demandait par exemple au jeu en 4 mots, quelles vont être les énergies de la semaine prochaine? Quelles vont être les énergies de la semaine prochaine? Et je vais tirer 4 morceaux. Alors, chakra, proche, séparation, libération. Alors, si on devait... c'est pas très gai, hein, mais bon, c'est pas pour moi, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc, ça peut peut-être parler à certains qu'effectivement, sur la semaine prochaine, on va peut-être vous inviter peut-être à travailler sur le chakra du cœur, au vu des messages qui suivent, par rapport à une personne proche dont il va peut-être falloir se séparer pour se libérer. Pourquoi pas? Voilà, donc peut-être bien réaligner ses chakras, travailler absolument son chakra du cœur avant que ces choses-là ne se produisent, par exemple. Alors, le petit livret est ultra petit. On a un livre comme ça avec 5 ou 6 pages et avec des idées de tirage. Voilà, voilà, je sais pas si vous connaissiez, moi je l'avais déjà vu passer un petit peu, mais j'avais jamais regardé de review dessus, donc voilà, j'ai eu envie de tester une autre forme d'oracle, et je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, voilà, donc sur Amazon, hein, bien sûr, je vous en montre deux autres qui sont arrivés d'Amazon aussi, comme ça je fais les 4 neufs et je termine par les deux Vinted. Alors, le petit oracle de l'au-delà. Voilà, ça faisait un moment que je tournais autour. Il m'est passé sous le nez quelques fois sur Vinted. On sait que franchement, des fois, les gens, ils abusent parce que bon, ça c'est des petits jeux à 12,90. Les gens sur Vinted, ils le mettent à 11 ou 12 euros et avec les frais de port, en fait, le jeu, il vous revient plus cher que si vous l'achetez neuf. Donc du coup, voilà, je l'ai acheté neuf. Le dos est comme ceci. On a beaucoup de cartes, hein, dans celui-là, 81 cartes. Donc voilà le dos. Et donc le but du petit message, c'est de demander un message donc de l'au-delà. Hein. Vous pouvez demander un de vos défunts en particulier. Par exemple, je peux très bien demander, alors c'est un peu personnel, mais un message de mon papa, pourquoi pas. Voilà, si j'ai besoin d'avoir un message de mon papa ou de mes guides. Voilà, là j'ai demandé mon papa. Comment pourrais-je t'oublier? Si tu penses que je peux t'oublier, c'est que tu doutes de mon amour. Comment oublier tout ce que nous avons vécu ensemble? Nous sommes liés pour l'éternité. Le deuil que nous vivons tous les deux n'a qu'un seul but, renforcer la grandeur de notre amour. Voilà, très joli message de mon papa. Voilà. Hop, le petit oracle de l'au-delà. J'aime beaucoup les jeux sur les communications avec les défunts. J'en possède plusieurs. Donc pour communiquer avec les défunts, message du paradis, l'oracle de la voix des âmes aussi. Je suis en train de faire le tour de ma cartothèque, mais j'en ai d'autres. Hein, j'aime beaucoup. Hop. Et j'ai reçu celui-ci aussi, l'oracle de la bonne aventure, que j'ai vu d'ailleurs en présentation sur la chaîne de Christelle Alice. Donc si tu passes par là, un petit coucou. Je l'ai reçu également. C'est un petit jeu qui change de ce qu'on voit. Parce que en fait, hop, les cartes sont carrées. Et ici, vous avez 4 coins. Et selon le coin où vous allez tirer la carte, hop là. D'accord? Le message va être différent. Je vais bien sûr vous montrer. On a un petit book tout en couleur avec les cartes, l'intro, les questions les plus
50. Comment faire un tirage flash. Et donc, vous voyez, l'exemple ici, c'est est-ce que mon petit ami pense encore à moi? Vous tirez votre carte à un des 4 coins et le message sera différent. Comment faire le tirage des 5 prédictions de la bohémienne, puisque nous avons un très très beau tapis, oui, que je vous ai pas encore déballé, très très beau tapis de tirage. Voilà, l'oracle de la bonne aventure, je le rangerai juste après. Et donc après on a les cartes et des mots-clés, et selon de quel côté vous avez pris la carte, vous avez un message. Par exemple, avant que je vous montre les cartes, qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Est-ce que je vais passer un bon week-end? On est samedi, voilà. Est-ce que je vais passer un bon week-end? Donc on mélange, hein, bien sûr. Moi je l'ai tourné dans tous les sens pour pas savoir comment sont placés les coins. Voilà, je coupe et j'ai envie de prendre ce coin-là. Allez hop, toc. Donc j'ai tiré la carte du passé avec le symbole du soleil. Donc je prends mon livret. Donc j'ai demandé comment allait se passer mon week-end. On me parle avec donc cette carte d'un élément du passé qui va ressurgir et à prendre en compte dans ma situation actuelle. Renouveau et nouvelle chance concernant une personne ou une situation du passé. Donc pendant le week-end, il est possible que j'ai des nouvelles, pourquoi pas, de quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, pourquoi pas. Alors les cartes sont carrées. Et en voici. Donc bien sûr, là, elles sont toutes mélangées. J'aime beaucoup le jeu. Il est de Stéphanie Abelan et illustré par Chloé Cress. Je l'ai trouvé sur Amazon, hein, bien sûr. Il est à 24,90 au courrier du livre. Donc, vu qu'il vient de sortir, je pense que on va pas le trouver tout de suite sur Vinted, hein, celui-là. Ah oui, d'accord, l'oracle des contrats d'âme, c'est elle aussi. Je l'ai aussi, celui-là. Celui-là, bah oui, 2024. Hein. C'est une sortie de cette année. C'est très sympa, les illustrations. Je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, ils sont dans tous les sens. Voilà un petit peu le style du jeu. Donc le but, c'est vraiment de faire un brassage pour que les symboles soient, voilà, pas tous dans le même sens. Et que selon comment vous allez tirer votre carte, hop, vous aurez un message différent. Voilà, là par exemple, c'est une épée avec une croix dessus sur la carte de l'arrêt. On va regarder le message. Bon, j'ai pas posé de questions, hein, c'était pour vous remontrer la façon dont il s'utilise. Rupture, fin de contrat, coupure, éloignement. Voilà, mais par contre, si j'avais tiré au coin de la main, ce serait une séparation bénéfique. Voilà. Toc. Je rangerai convenablement tout à l'heure. Oh, quoique. Il a son petit pochon. Un petit pochon noir en, je dirais, en satin. Je replie le joli tapis de tirage. Je pense que le tirage de la bohémienne, je vais me le faire ce soir. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, c'était les jeux reçus sur Amazon. Et donc sur Vinted, j'ai reçu... Ah bah d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer l'oracle du chaman. Parce que je crois pas que je vous l'ai montré. Je sais plus. J'ai reçu 2 jeux que j'ai achetés à la même dame. Hein. J'en ai reçu 3 d'ailleurs de cette dame. Mais il y en a un, c'est pour faire un cadeau. Donc je vous le montre pas. Donc celui-ci, dans un petit pochon en organza bleu. Il est peut-être, vous le connaissez peut-être. C'est l'oracle des 52 de Karen Hervaux. Donc là, on a les cartes avec des mots-clés. Donc l'oracle des 52
est basé sur un 32 avec, donc elle dit, est basé sur le fameux jeu de 32 avec lequel j'ai commencé à m'intéresser à la cartomancie à mon adolescence. Passionné de dessin, j'ai toujours voulu créer mon propre jeu avec mes illustrations et mon univers. Pour en faciliter la lecture, j'ai décidé d'y ajouter des mots-clés, le rendant plus simple d'accès pour les débutants. Donc, on a un jeu de 52, c'est de la cartomancie traditionnelle, hein, c'est des cartes à tirer, comment on appelle ça, des jeux de cartes... jeu de cartes à jouer, je sais plus comment on dit. Les tranches sont blanches et donc là on voit bien qu'on est dans les trèfles, on est sur le 9 de trèfle, travail, petit succès. Alors peut-être que je vous rapproche, donc voilà, les trèfles, elle a gardé la symbolique du trèfle, le pic, le cœur et le carreau. Alors, je ne sais pas si du tout ce jeu est encore disponible. Je pense que c'est de l'auto-édition. Perso, je l'avais encore jamais vu. Mais j'ai regardé une vidéo, alors je pourrais pas vous redire le nom de la chaîne, je venais de la découvrir, de quelqu'un qui collectionne les jeux de cartes à jouer, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et elle l'avait dans sa collection et il m'a plu, voilà. Il m'a plu, j'aime bien, voilà, il est joli, il est peps, il est plein de couleurs, on a les mots-clés, donc pourquoi pas pour commencer à apprivoiser la cartomancie traditionnelle avec ce genre de petits jeux, c'est sympa. Donc c'est l'Oracle des 52 de Karen Hervaux. Et pour terminer cette vidéo, reçu dans un pochon noir comme ceci, hop. Donc déjà les cartes sont violettes, donc j'adore. C'est Secret des symboles sacrés de Gaël et Michael. Donc bienvenue dans mon univers coloré et symbolique, amoureuse de photos de nature et des animaux. C'est en 2012 que j'ai commencé à avoir une connexion merveilleuse avec l'archange Michael qui m'a permis de découvrir la beauté de l'amour divin en traversant mon corps par un rayon bleu alors que j'étais en méditation. J'ai alors compris que l'étendue de nos sens n'était qu'une vue limitée de l'esprit humain, en m'offrant la chance de l'entendre me dire qu'il m'accompagne et me fait ressentir une passerelle de ce à quoi nous sommes destinés dans l'autre monde, où rien n'est figé mais tout se mélange dans un espace multidimensionnel, intemporel et rempli d'un amour merveilleux. Voilà, donc c'est un jeu de 64 cartes avec des chiffres, des mots-clés, un joyau de couleurs correspondant à un des 4 éléments des 3 signes astrologiques. Voilà, donc par exemple, la petite gemme verte, c'est l'eau, le cancer, le scorpion, les poissons, voilà. 8 cartes neutres, voilà. Bon, je les ai reçues cette semaine, là je vais vraiment me mettre dessus ce week-end. Hein. Donc le dos des cartes est comme ceci. Pourquoi je vous le montre comme ça? Parce que la plupart des cartes est horizontale. Alors je vais, hop, voilà, les boîtes aux lettres. Donc on a 3 mots-clés ici. Nouvelle, courrier administratif. Ici on a la petite gemme bleue. La petite gemme bleue c'est l'air, c'est les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Voilà. Vous avez compris le principe, l'espace, temps, patience, phase lunaire. Les roues, changement, nouveau cycle, en avant. Voilà, l'avion, le hamac, le Bouddha. J'aime beaucoup le fait que les cartes soient en format paysage. Les flamants roses, donc pas toutes, hein, vous voyez, celle-là, elle est comme ceci. Je le trouve très très beau. Les illustrations sont très belles. Je ne sais pas si vous le connaissiez. Je ne sais même pas s'il est encore disponible. Moi, je l'ai trouvé donc sur Vinted. Donc, Secret des symboles sacrés de Gaël et Michael. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les contacter? Oui. Alors, vous pouvez mettre voilà, sur pause si vous souhaitez peut-être les contacter. Pour savoir si ce jeu est toujours disponible. Il est très 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 beau.
Vraiment, hop. On a envie de rentrer dans la carte. Très belle lune. L'intuition, les troubles et l'anxiété. Donc voilà, c'est quand même des significations qu'on a l'habitude de voir pour la lune, hein, surtout dans le petit Lenormand. Le serpent. La toile d'araignée. Emprise, possessivité, labeur. La coccinelle, donc la chance, les signes et l'innocence. On a oui et non, hein, on a une carte oui et une carte non. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le connaissiez, ce jeu. L'escargot. Voilà le nom. Le lotus, magnifique. Le squelette. La peur, la faim et la stupeur. Ouais, ça pourrait nous faire penser à la carte du cercueil dans le petit Lenormand. L'atome, l'inondation, les paraboles, la croix, protection, repère, croyance. Effectivement, ça peut aussi nous faire parler ou penser à la croix du petit Lenormand. La maison, pareil, un foyer, sécurité, fondation. Voilà, donc je pense qu'il va être très facile, effectivement, il n'y a pas besoin de livrer avec ce jeu, hein. La forêt. Le chemin. Très belle cette carte. Ah, je suis un peu décalée, j'avais pas vu. L'automne. Les étoiles, l'espoir. C'est pareil que le petit Lenormand, hein. Les étoiles, c'est fait un vœu, je le réalise. Voilà. Moi, je suis une passionnée du petit Lenormand, hein. Pour éventuellement les nouvelles personnes qui découvriraient ma chaîne, je suis une passionnée à la base de petit Lenormand. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu. Je pense qu'il restera longtemps dans ma desserte, celui-là, parce qu'on peut vraiment l'utiliser pour tout type de tirage divinatoire. Voilà, voilà. Donc ça, c'était mes arrivées de la semaine. La semaine prochaine, j'ai un jeu qui doit arriver de Vinted. C'est l'oracle de Nostradamus que j'ai réussi à trouver. Ça fait un moment que je lui tourne autour aussi, celui-là. Donc ça y est, il va arriver la semaine prochaine. Normalement, j'ai pas d'autres jeux qui doivent arriver la semaine prochaine. J'ai été raisonnable. Un peu, parce que je commence mes cadeaux de Noël, donc je me dis qu'il faut quand même que je me détende la nouille, donc voilà. Sur ce, demain, j'espère pouvoir vous faire la vidéo avec le tag des tarots que je reprends justement de la chaîne de Mystical. Un tarot, une arcane majeure préférée, donc j'en suis un peu plus de la moitié de ma sélection. J'espère finir demain pour pouvoir vous tourner la vidéo et vous la publier la semaine prochaine. Voilà, voilà les amis, hop, je reviens un petit peu. Et donc c'était mes jeux de la semaine, donc tout ce que le ciel promet, les grands oracles des mots, le grand oracle des mots, pardon, la bonne aventure, le petit oracle de l'au-delà, l'oracle des 52 et donc l'oracle des symboles sacrés. Voilà, merci de m'avoir visionné. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également partager ma vidéo sur vos réseaux, hein, si ma vidéo vous a plu. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite.